Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du service public, un thème important situé en deuxième année de droit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition du service public, puis les différents services publics. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, une définition du service public. Il n'y a pas vraiment de définition textuelle du service public. Ça, il faut bien que tu le notes parce qu'il ne faut pas que tu tombes dans le panneau. Toutefois, tu peux noter qu'il y a des services publics par détermination de la loi. D'autre part, tu peux noter l'arrêt Narcy de 1963 qui est venu poser le terme de service public pour la première fois. Et il a également posé 3 critères cumulatifs pour qualifier un service de service public. Le premier étant que le service est une mission d'intérêt général, que le service est contrôlé par une personne publique et que le service soit doté de prérogatives de puissance publique que j'appelle plus communément les PPP. D'autre part, tu peux noter l'arrêt Apri de 2007 qui est venu préciser encore une fois l'arrêt Narcy qui donne, lui, des précisions donc de l'arrêt Narcy et comble les lacunes de cet arrêt. Ainsi, il peut y avoir un service public sans pour autant qu'il y ait de PPP. Pour autant, il va falloir donc se référer à l'organisation du service ou encore à sa formation. Tu peux noter que l'arrêt Apri est donc venu poser la méthode par faisceau d'indices. Ainsi, pour déterminer un service public, tu as soit la loi, donc par détermination de la loi, soit par la jurisprudence, soit encore par faisceau d'indices. À présent, regardons ensemble les différents services publics. Dans ton esprit, il faut que ça soit très simple, il existe 2 types de services publics, les SPIC et les SPA. Les SPIC, services publics industriels et commerciaux, et SPA, services publics administratifs. D'accord ? En ce qui concerne les SPIC, eh bien ceux-ci vont être financés principalement par l'usager, ils vont avoir une gestion déléguée, et il a pour objet l'achat ou la vente, ou encore la production de biens et de services. En ce qui concerne les SPA, c'est différent. Ils vont donc être financés principalement par le contribuable, il a une gestion monopolistique, donc non déléguée, et il a pour objet de contrôler, réguler ou encore distribuer des aides publiques. Donc voilà, maintenant tu es prêt à définir ce qu'est un service public, donc faisceau d'indices, détermination de la loi ou encore par jurisprudence, avec les 2 arrêts, Narcy et Apri, et tu sais maintenant qu'il existe 2 types principaux de services publics, les SPIC et les SPA. Voilà, moi je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, à liker cette vidéo et à t'abonner pour me soutenir. Et moi je te dis à bientôt!